Eh bien, bonjour les amis, bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est David en compagnie de Marie-Odile, d'Anne-Sophie, d'Élodie pour une action commune pour le Christ euh, en ce samedi 24 juillet. Donc voilà, on forme un quatuor aujourd'hui et on est ravis de partager ce moment en ce jour particulier là de manifestation et nous on va essayer de faire vibrer par nos paroles, parce qu'on ressent la voix de je suis. Euh, Aujourd'hui, on sait pas, on sait pas, c'est une action en direct, puisqu'on n'a pas pris le temps de reliance en amont, mais on le fait là maintenant, présentement, et on va laisser venir ce qui vient et pouvoir mettre des mots dessus. Euh, donc voilà, c'est parti. Moi, je vais tout de suite dire ce qui est venu. La première image que j'ai eue, j'ai vu un troupeau de moutons. Et je me suis dit que c'était probablement l'image que je me donnais ou qui m'est montrée de l'humanité telle qu'elle est aujourd'hui. Et en même temps, j'ai été aussi inspirée à regarder quel était le saint du jour, parce que je croyais que c'était la Sainte Madeleine. Et en fait, la Sainte Madeleine, Marie-Madeleine, c'était le 22 juillet. Et là, aujourd'hui, c'est la Sainte Christine. Et je me suis dit, ah oui, le Christ à l'intérieur. Donc, c'est, me semble-t-il, les deux images, le troupeau et Jésus parlait souvent d'être le berger, de garder justement parce que c'est l'héritage de l'ère du bélier, je pense, tout ça, mais de garder le troupeau et de faire en sorte que le peuple soit gardé par le Christ. Alors peut-être c'est ça qui me vient là tout de suite. Alors là, moi, ce qui me vient là tout de suite, c'est que lorsque je me relie d'abord à nous quatre, j'ai une grosse ouverture du cœur et c'est comme si là, je vous vois, mais j'ai cette sensation que je me vois moi en vous voyant et que je suis vous, vous êtes moi. Et lorsque je me relie à ces rassemblements qui ont lieu aujourd'hui, j'ai beaucoup, moi, je ressens beaucoup de joie et je vois une masse qui s'élève, en fait, qui s'élève dans sa verticalité. C'est quand même lumineux. Moi, je vois que c'est lumineux. Alors moi, j'ai tout de suite, quand le direct a commencé, j'avais vraiment une douce chaleur dans tout le corps. J'ai le cœur qui bat très vite et puis j'ai un mouvement en spirale qui s'est installé dans mon corps. Et Marie-Odile, quand tu as parlé des moutons, en fait, je vois cette spirale qui est au-dessus de ces foules qui se rassemblent et vraiment, je vois un nettoyage et ça aspire tous voilà, les nuages noirs, cette densité et qui est emmenée dans cette spirale pour se transformer en lumière. J'ai beaucoup de frissons là dans la tête et ce mouvement aussi circulaire dans la tête. Moi, ce mouvement circulaire est très présent aussi dès le démarrage. C'est un grand tournoiement là, qui prend place dans ma conscience, dans mon corps, et il y a un grand balayage. Je sens je sens beaucoup de joie, euh, beaucoup de lumière, je vais dire, dès que je me relie à l'intérieur de mon corps, et ce mouvement là qui continue là, comme une galaxie en rotation là, comme ça là, qui est dans la conscience, et ça donne chaud, ça donne beaucoup de chaleur, et c'est très actif au niveau de la calotte crânienne là. Et en même temps, je sens un profond ancrage est formé notamment par la forme de notre quatuor, là, le 4, vraiment l'assise, pour recevoir pleinement ces ondes en provenance là, des mondes célestes. Moi, j'ai du son qui me vient à destination de tout ce monde-là qui se rassemble.
J'ai eu vraiment énormément de frissons, Anne-Sophie, avec ce son et je voyais que j'accueillais ton son et que par le souffle, pareil, je l'accompagnais en passant par mon cœur et je l'offrais aussi à l'humanité. Hein. C'est très puissant. Merci. Il y a vraiment moi je perçois une grosse intervention du Christ, de l'archange Michael, de Melchisédek, de toute cette conscience solaire qui accompagne la Terre, qui investit le plan astral de l'humanité, le plan astral de la Terre, pour que justement tous les rassemblements aujourd'hui soient élevés en fréquence et puissent avoir deux actions en fait. Hein. Une action sur l'existant, sur ce qui est là aujourd'hui et qui est souffrant pour les humains. Et là, le soleil vient de faire une grosse apparition ici. Et en même temps, une action aussi d'ouverture des consciences de ceux qui peuvent être touchés aujourd'hui par la conscience solaire, justement. Là, il y a une opportunité magnifique pour tous ceux qui réclament un nouvel ordre mondial, je vais reprendre l'expression que j'avais hier, hein, eh bien, il y a une opportunité pour que, justement, la grâce de l'esprit imprègne ce nouvel ordre mondial qui est, d'une part, combattu au niveau humain, mais qui est tellement désiré, qui est une telle aspiration au niveau des je suis. Et là, je vois comment ce qui peut vriller au niveau de l'astral est remis dans sa verticalité, là, dans l'instant, par ce qui est donné. Quand tu nommais ça, Marie-Odile, j'ai eu une douche incroyable. J'avais une petite tension au niveau de l'épaule gauche, ça s'est dissous là. Lorsque tu évoques l'intervention du Christ et de l'archange dans l'astral, c'était juste beau et je me suis senti vraiment antenne là, des mondes de l'esprit et les pieds reliés à la terre. Il y a eu comme un gros passage là de lumière. Là. C'était très, très beau. Et moi, l'image que j'ai eue tout de suite quand tu parlais, c'est l'image des deux silex là qu'on frotte, que les hommes préhistoriques frottaient pour faire du feu. Et je voyais l'étincelle qui jaillissait de ça. Et je voyais dans le cœur de certains humains là, cette étincelle qui d'un coup, mais c'était vraiment comme l'éclair, tu vois, quelque chose de très, très rapide, voilà, comme ça, là, qui jaillissait dans le cœur. En tout cas, là, moi, j'ai quelque chose… ça pourrait ressembler à une émotion. C'est-à-dire qu'il y a une accélération du rythme cardiaque qui pourrait rappeler une émotion. Et je sais que ça n'est pas une émotion. C'est un état d'être très ouvert qui fait la jonction entre le ciel et la terre. Et les quatre que nous sommes là sont les piliers d'un nouveau temple qui est en train de s'ériger et qui est béni par le plan divin en cet instant. Oui. Il y a beaucoup de sécurité qui est donnée. Là, nous, on vient toutes les deux, Anne-Sophie et moi, on a aussi un peu regardé la fonction utile des peurs. En fait, on vient de voir comment nous maintenons parfois un état de peur pour être sûr d'être prudent et d'être vigilant à notre propre protection. Et on a bien vu comment là, il s'agit de ne plus avoir besoin de la peur pour être vigilant et prudent, mais on sait qu'en écoutant je suis, nous sommes prudents et vigilants. Nous restons conscients et nous n'avons pas besoin de l'adversaire pour maintenir cette posture de vigilance et de prudence. Et là, c'est en train de se faire, là, justement. C'est en train, ce qu'on a vécu ici personnellement se diffuse dans le temple qui se construit ici. Et tous les humains qui vont être en lien avec ce temple qui est en train de s'ériger là maintenant vont pouvoir dire ça y est, je me défais de la croyance que la peur est nécessaire pour être prudent, pour être vigilant. Et quand tu as parlé du temple, tout de suite, c'est le mot acropole qui m'est venu. Et donc, je nous vois les 4 piliers de lumière avec un toit arrondi comme ça dans le subtil. Et je vois les gens
qui se rassemblent justement dans cet espace sécurisé et où là, c'est que l'amour divin qui émane de ce lieu et donc ça aimante les humains qui viennent se réfugier dans cet espace sécurisé. Je sais pas trop où c'est l'Acropole, c'est quoi? C'est à Athènes, Athènes. Je sais plus. Et en tout cas, quand tu dis ça, Élodie, ça met en connexion, en réseau, tous les temples que les humains ont bâtis sur la terre, quels que soient les lieux, quels que soient les… Et donc, tous ces temples, tous ces lieux d'unification, parce qu'au fond, le temple, c'est juste un lieu d'unification entre le je et le je suis. Tous ces lieux d'unification reçoivent la nouvelle information, leur nouvelle fonction, c'est-à-dire la capacité d'aider les humains à se hisser en Christ, à s'unifier, à devenir l'imago Dei qu'ils sont appelés à devenir. Et le temple, tous les temples de la terre sont réinformés de cette fonction. En tout cas, là, je sens que je peux me relier à la fréquence qui était émise la semaine dernière lors des rassemblements. Et là, quand je me connecte à ce qui se passe aujourd'hui, on a monté d'un cran en termes de fréquence. Génial. Et le Christ bénit les foules. Le Christ bénit ce qui était le troupeau et qui est en train de devenir assemblée de souverains. C'est ça. Et j'ai l'image d'une grande coupe comme ça, et ça me fait penser à la flamme olympique, parce que je vois un grand creuset alchimique comme ça qui est au centre de ce temple, et je vois un feu là, le feu alchimique, et me vient la flamme olympique. Les JO viennent de commencer là, je crois. Et puis ce qui se passe, c'est encore la Grèce. C'est encore la Grèce, parce que Athènes, c'est l'Olympe, le mont Olympe, c'est de là que viennent les Jeux Olympiques. Et là, je crois qu'à Tokyo, c'est la cérémonie d'ouverture, là, ce week-end. Ah, ouais. Moi, je suis très relié à la pleine lune. Bon, c'est facile, je sors du bulletin, mais par l'expression là que vous donnez, je vois vraiment le passage de la peur à la puissance de l'esprit. C'est vraiment l'aspect lune-Pluton. Parce que lune-Pluton, ça peut être la peur, mais ça peut être aussi la puissance de l'esprit qui fait on se sent en pleine sécurité. Et c'est magnifique là ce que tu as mis comme mot, Marie, pour sentir ce passage. On n'a plus besoin de la peur, de cet ancien Pluton là qu'on a construit, fabriqué, et pour vraiment accueillir la puissance divine. Et dans notre corps, parce que c'est la lune, c'est notre corps, c'est notre réceptacle. Là, c'est là. Parce que moi, ce que je viens de nommer, là, ce réceptacle, je le sens dans mon bassin aussi. Et je sens ce feu là dans mon ventre. Il y a une proximité totale entre le dense et le subtil. C'est-à-dire que ce qui est donné au plan subtil est en jonction avec le dense. Il n'y a plus de séparation. C'est-à-dire que c'est pour ça que ça se sent dans le corps, tout de suite. Ça peut pas, ça ne passe plus du tout par la personnalité, ni même surtout pas par le système cognitif. C'est-à-dire que il y a plus un seul espace entre le plan subtil et le plan dense. C'est unifié. C'est pas encore mélangé, c'est conjoint, c'est en jonction, on peut dire. Mais l'étape d'après, ce sera la spiritualisation du danse. Mais pour l'instant, là, il n'y a plus de distance. C'est très beau, c'est très beau. C'est ça. Oui, c'est beau. Il est dit, les humains se réveillent. Et c'est ça, le passage du troupeau à l'assemblée de souverains. On pourrait dire, le samedi dernier, dans ces assemblées, il y avait sûrement quelque chose de très coléreux qui mettait une vibration un peu de troupeau, tandis que là, il y a plutôt une décision de souverain, de se positionner et de dire ce qui est l'expression de l'être profond. Les humains, maintenant, commencent à savoir ce qu'ils veulent, et donc ce qu'ils sont.
parce qu'au travers des questions posées par la société et par les États, il y a invitation à se questionner sur la vision de soi et la vision de ce qui est voulu pour soi. En plus, là, moi, je perçois vraiment dans le côté invisible des êtres blancs, des êtres lumineux blancs qui se tiennent debout. Et du coup, ça me réfère pas mal à ce message que j'ai reçu où ils ont invité les gens à s'habiller en blanc pour que ce soit comme le drapeau blanc, en fait. C'est reconnu comme l'armée, comme étant un signe de paix. Donc, ils ont incité les manifestants à s'habiller en blanc. Mais moi, je les vois blancs, mais dans leur lumière blanche. En plein sucre, moi je les vois souvent. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est vraiment l'être de lumière qui est là et qui sous-tend la présence physique. C'est ça. Oh, c'est beau, hein. J'ai beaucoup de joie et je vois ces présences de lumière aussi, c'est très beau. Et le soleil vient juste de rentrer dans le signe du lion et c'est vraiment la souveraineté là qui est apportée par les fréquences du soleil en lion là. C'est beau. Moi, je suis toujours avec ce feu à l'intérieur de moi que je vois grandir et que je vois aussi grandir dans ces humains qui se reconnaissent. Et en fait, ben oui, il fait pas peur ce feu. Je le sens qui grandit, qui me remplit, qui brûle, mais sans faire mal du tout. C'est vraiment une alchimie douce là qui se répand dans tout le corps. Il y a renforcement de l'identité absolue, pas de l'identité humaine. Et ça va évidemment en polarité, enfin c'est pas en polarité justement, c'est au-dessus de du passeport, de tous les passeports du monde en fait. C'est-à-dire c'est une identité qui ne peut pas être réduite à un morceau de papier ou à un écran ou un code. C'est une identité qui transcende toutes les identités humaines. Et là, c'est ça qui est en train de s'installer dans ces foules aujourd'hui. C'est l'identité absolue qui vient et qui prend le dessus de la vibration basse qui serait portée par un passeport, une carte d'identité ou un contrôle d'identité ou de la reconnaissance faciale. Parce que, en fait, je vois même que la reconnaissance faciale est impossible à mettre en œuvre pour celui qui atteint son identité absolue, parce que son visage peut changer du tout au tout en un instant, parce que il n'est pas ce visage. Personne n'est son visage. Personne n'est ce corps. Personne. Et c'est vraiment important là de voir que là, ce qui est en train d'être donné à tous les manifestants aujourd'hui et à tous ceux qui le veulent, c'est l'identité absolue qui ne peut pas se mettre dans un certificat, qui ne peut pas se mettre dans un support matériel. C'est une identité absolue qui transcende l'être et qui lui permet de passer à travers toutes les mailles du filet. Aucun filet humain ne peut capturer un être qui a accueilli en lui son identité absolue. Il n'y a aucune arrestation possible. Oh, c'est fort ce que je vois là. Hein. Je vois que dès qu'une personne est arrêtée, en fait, c'est par exemple par un policier ou par quelqu'un qui veut le contrôler, quand il est dans son identité absolue, boum, il se dématérialise et il s'en va plus loin. En fait, il s'en va là où il veut aller sans aucune difficulté. J'ai fait le lien. Moi, ce matin, j'ai tiré la carte, la mutation. Et quand tu parlais, je voyais ça que on peut muter à chaque instant et prendre n'importe quelle forme quand il y a besoin. Superbe. On vit de grands moments. Hein. Oui, c'est très beau. D'évolution de l'humanité, c'est fort. Hein. C'est très fort. Ok. Est-ce que
Je ne sais pas, il y a quelque chose qui a besoin d'être dit encore. Tu veux chanter? Ouais, je pense que je vais faire le chant. Ouais, génial. Ok, eh bien, moi aussi. Super. Donc, Anne-Sophie, tu nous proposes un chant. T'es bien installée là? Je vais devoir me décaler. On fait ça un petit peu en direct, on fait totalement en direct. Complètement. Attends, Là, regarde, ça c'est ça. Je me souviens que je suis esprit, manifesté ici maintenant sur la terre, pour y faire vivre la divine lumière. Je suis ce que je suis, souveraine de ma vie, engagée sur le saint chemin de l'apparition du divin humain. Je suis ce que je suis, en création de l'âge, je suis l'archi, où chacun il émane pleinement l'autorité suprême. Je suis ce que je suis, inspiré par l'amour, je construis le monde nouveau de l'homme-esprit, unifié car de la dure dualité sortie. Fini le temps de la séparation, de la mort et de la maladie. Voici le temps de la résurrection, de la création par le verdi. Fini le temps des vieux dieux qui brodent et font des gros yeux. Le divin vérité en chaque humain qui veut bien se savoir et se voir souverain. Je suis ce que je suis, je dis oui à ma belle responsabilité de faire vivre sur la terre l'esprit qui libère la matière de la gravité. Je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis. Je dis oui à l'esprit que je suis. Oui à l'amour que je suis. Oui à la lumière que je suis. En moi existe le divin, tandis qu'en lui existe l'humain. Existence et existence sont dans le un. De notre substance, je suis en conscience et confiance, je vis. Par l'arche d'alliance, nous sommes bénis. Par l'arche d'alliance, nous sommes bénis. Bravo. Magnifique. Voilà. Super, merci. En ce jour de rassemblement massif Ouais. pour notre souveraineté. Oui, parce que ça s'appelle l'hymne du divin humain souverain. Donc là, c'est formidable, c'est très adapté à cette journée. C'est ça. Après la Marseillaise d'il y a 250 ans, voilà le nouvel hymne, beaucoup plus paisible, ma foi. Donc, super, c'est la nouvelle hymne.
Merci. Moi, je ne vais rien rajouter. C'est très beau. Merci pour votre écoute, vos commentaires. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à faire suivre. Nouvelle action, ce sera lundi avec Marie-Odile, parce que lundi, c'est le jour de Marie-Odile. Et donc, voilà, une nouvelle semaine. D'ici là, ce soir, il y a une guidance sur ton antenne, Marie-Odile, à 20h. Et donc, voilà, c'est un nouveau moment d'unification, de réunion de nos je suis, et donc, qui s'annonce beau, j'imagine, déjà. Et puis… J'ai confiance. J'ai confiance. Et puis, voilà. Et puis, à 13h, je l'ai dit tout à l'heure, mais tu as proposé un moment de reliance à l'Assemblée des Je suis, et je trouve que c'est vraiment beau, et voilà, donc c'est une belle invitation. C'est un moment d'unité avec soi-même et un moment d'unité avec tous ceux qui sont sur cette fréquence d'unification, d'instauration d'un nouveau paradigme sur la Terre. Tout à fait. Génial. Passez un merveilleux samedi, une belle pleine lune, et à très bientôt. Je mettrai les paroles de l'hymne que Anne-Sophie vient de chanter en description de la vidéo sur mon antenne. Si tu veux le reprendre aussi, David, tu pourras le faire. Voilà. C'est vrai que les paroles sont très, très porteuses aussi. Et Anne-Sophie les chante magnifiquement bien. C'est juste génial. C'est bien que les gens en plus puissent lire, parce qu'il y a quand même des mots qui sortent du vocabulaire habituel, quoi. Il y a l'inistance et là je suis l'archi qui sont quand même pas tout à fait habituels. Génial. Ok, allez, au revoir. Au revoir. Merci.